Dans le bureau ovale, Donald Trump savoure le moment. Face aux journalistes, le président américain signe la loi mettant fin au shutdown et reste fidèle à sa ligne, accuser les démocrates. Aujourd'hui, nous envoyons le message clair que nous ne céderons jamais au chantage. Car c'est de cela qu'il s'agissait. Je veux dire au peuple américain qu'il ne devrait pas oublier ça au moment des midterms. N'oubliez pas ce qu'ils ont fait à notre pays. The yeas are 222, the nays are 209. Une heure plus tôt, la Chambre des représentants avait approuvé le texte reconduisant le budget précédent jusqu'à fin janvier, comme le Sénat 2 jours avant, la fin de la plus longue paralysie de l'histoire des États-Unis. Depuis le 1er octobre, soit 43 jours, plus d'1 million de fonctionnaires fédéraux n'étaient plus payés. Un blocage qui a perturbé la distribution d'aides alimentaires et provoqué l'annulation de dizaines de milliers de vols, faute de personnel. Une situation totalement imputable aux démocrates selon Donald Trump. Faux, répond l'opposition. Nous continuerons à soutenir nos fonctionnaires qui sont attaqués depuis le premier jour de l'administration Trump. Mais nous ne pouvons pas soutenir les efforts des républicains visant à démanteler le système de santé américain. À l'origine du blocage, la volonté des républicains de baisser les subventions pour l'assurance santé des plus modestes. Le texte, adopté au Sénat grâce à l'appui de plusieurs élus démocrates, laisse ces subventions dans le flou, aux grandes dames des électeurs du parti. Aucune des deux formations ne semble sortir gagnante de cette séquence. Selon une enquête Ipsos publiée mercredi, 50% des Américains attribuent le blocage aux républicains et 47% aux démocrates.